Ok, c'est parti pour la création de notre premier formulaire. On va se rendre au niveau de notre code. Voilà, donc on va régler tout ça. Déjà, on va préparer les routes qui vont accueillir nos différents formulaires. Donc, une route pour le login et une route pour le registre. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut constater qu'on avait mis un simple message bienvenue sur la page de login et ici bienvenue sur la page d'inscription. D'accord. Donc, on va se contenter de cela. On va se retrouver rapidement au niveau de notre route. On va vérifier qu'on a effectivement notre route qui justement nous conduit sur le login et nous conduit également sur le registre. Mais là, en fait, on va faire ça d'une autre manière parce que là, j'aurais besoin qu'on utilise justement des contrôleurs pour le faire parce que c'est pas commode de manipuler en fait la logique métier en fait de l'application au niveau des routes. La route va nous permettre justement de nous permettre de pouvoir retrouver tout ce qui est affiché. Donc, faire les requêtes HTTP, get, post, put et puis delete. Du coup, c'est pas commode de faire ici. On va utiliser plutôt cette syntaxe-là. Donc, je vais copier-coller ici et on va changer d'accord les informations. Donc là, je vais mettre ici login. Ici, je vais mettre login controller. Soit dit en passant, la possibilité de créer le login controller à travers notre ligne de commande et c'est ce que je vais faire justement pour vous montrer qu'on peut le faire très rapidement. Voilà, donc vous pouvez dans un premier temps créer par vous-même, c'est-à-dire vous créez le login controller ici. Vous créez le login controller, vous allez vous rendre au niveau de votre contrôleur, vous allez créer un fichier, vous allez mettre ici login controller.php. D'accord, et après vous allez remplir la main toutes les informations, notamment le balisage PHP et tout ce qui va avec. D'accord, nous on va pas suivre cette convention là. On va demander à Laravel de nous générer ça très rapidement. Donc ce qu'on fait, je vais fermer ça. Voilà, je vais revenir au niveau de ce fichier là, je vais supprimer. Tac 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 tac, je supprime. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais demander à Laravel de me créer ça très rapidement avec la commande PHP artisan make controller. Ok, donc je mets le nom de mon contrôleur, c'est login controller. J'ai pas besoin de mettre PHP. Laravel, c'est automatiquement qu'il doit me générer le fichier en .php. Parce qu'en fait, c'est un langage, c'est un framework plutôt qui repose sur du PHP. Donc, pas besoin de dire ça. Donc là, il est en train de mouliner, il essaie de vérifier s'il n'y a pas un fichier qui existe avec le même nom login.php. Donc quand il vérifie que tout est bon, il va me générer tout de suite mon login controller.php. Donc on va patienter. Donc voilà, le contrôleur a été créé avec succès. On peut constater ici que le login a été créé. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer notre première fonction. Donc public function. On va l'appeler index, c'est bon. Il va rien prendre en paramètre, il va nous retourner tout simplement la page login. Tac, 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 tac. Donc on va utiliser views. Il va rentrer dans le dossier. Enfin, pour l'instant, on va pas créer une structuration un peu plus complexe. On va laisser ça comme ça. Et on va revenir ici, vérifier en fait. Attention, je pense que j'ai. Voilà, tout est bon. Voilà, donc le est parti. Je reviens ici. Je vais supprimer ce fichier là. Voilà, et donc ici je vais rappeler login pour ne pas créer de conflit entre les nommages. Et ici je vous explique très rapidement. Là c'est ce qu'on va utiliser quand on va créer le lien hypertexte. Donc ça c'est pour dire en fait que cette requête là s'intitule login et ce qui doit être passé au niveau de l'URL c'est login et au niveau de ce contrôleur là on va toucher l'action index. Donc l'action index se trouve ici en fait, c'est la méthode qu'on a mis ici tout simplement. Donc quand il va arriver, il va nous retourner automatiquement notre view login. Donc il va utiliser la façade views qui va se retrouver au niveau de ressources views et il va trouver justement login.bleed.php. Donc je vais vérifier si le serveur était déjà démarré. Si oui, on va vérifier très rapidement avant de commencer à coder notre formulaire. D'accord, donc là je vérifie, je vois qu'il n'est pas démarré, donc je vais démarrer php artisan serve. Voilà, donc il voit que le serveur est démarré sur le port 8000. Très rapidement, je vais me rendre au niveau de mon serveur, mon navigateur favori, et je vais entrer localhost 8000. Voilà, donc je patiente quelques secondes.
Voilà, donc là, j'ai bienvenue sur la page d'accueil. Mais ce qu'on va faire, nous, on va sur la route login. Donc, on vérifie. Normalement, on doit être redirigé sur la page login. Donc ici, on a la page login. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous créez la route, je vais fermer ça pour l'instant. Lorsque vous créez une route en utilisant cette technologie-là, c'est-à-dire passer par un contrôleur, il faut signer en fait un contrat ici. Donc, il faut dire au fichier de route de pouvoir trouver en fait votre contrôleur qui se trouve dans le namespace app http contrôleur. Il va trouver login.contrôleur. Sinon, si je mets cette ligne-là en commentaire, un instant, je vais mettre en commentaire, vous allez voir on va voir justement une belle erreur au niveau de la page. Donc, il va nous dire qu'il ne retrouve pas en fait notre login contrôleur. Donc, rien de bien compliqué. Vous allez décommenter cette ligne-là et vous allez vous retrouver ici. Et chez Bank, tout va marcher à la perfection. Donc, ce qu'on va faire ici pour aller très rapidement, là, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire un formulaire. On va se rendre au niveau de Bootstrap. Justement, on va essayer de trouver un template très rapidement pour travailler. Donc là, je vais utiliser Bootstrap. Je vais utiliser Bootstrap, Get Bootstrap, Bootstrap CDN. Ici, c'est pour prendre justement le lien du CDN pour que notre formulaire soit bootstrappé, qu'on ait justement les différentes classes et tout ça. Donc, ce qu'on va faire très rapidement, on va venir sur Get Bootstrap, ici CDN. Voilà, donc à ce niveau-là, je vais prendre ce fichier, je vais prendre le CSS. Je vais prendre le CSS. Tac. Ok, donc au niveau de ma vue, je vais créer une page HTML classique et ici au niveau de, je vais mettre le lien CSS, je vais créer une balise link et ici je mets le CSS à l'intérieur et plus tard je vais essayer de prendre le fichier JavaScript qui est donc ici, donc je copie le JavaScript et là je vais le mettre avant la fermeture de mon body. Donc je vais créer une balise de type script avec le src et je plaque ici ma mamie. Je pense que tout est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à créer notre premier formulaire avec l'action form. Pour l'instant, on ne va pas utiliser l'action. Je vais vous expliquer pourquoi. On va se contenter de faire un formulaire statique. Donc là, on va essayer d'utiliser une div qui va nous prendre la classe form group. D'abord, on va utiliser un row et au sein du row, on va utiliser un form group. Mamma mia. Et au niveau du form group, on va utiliser un label avec la classe control label. Voilà, control label. Et ici, on va l'appeler nom. Ensuite, input input de type test. Voilà. Placeholder, on va mettre nom classe. On va mettre form control. Pour l'instant, on va actualiser ça. On va vérifier au niveau de notre navigateur. Voilà, donc on a l'apparence ici, mais c'est pas famille tout simplement parce que là on n'a pas suivi une architecture assez friendly. Ce qu'on fait, on va mettre dans un container, voilà, dit que on veut que notre truc soit centré, notre formulaire soit centré, et ce container là on va lui donner un padding, on va lui donner un padding top de 50 px, voilà. Mais avant de faire cela, ici on va créer une div row et ici on va mettre un h1 formulaire de connexion. Voilà, on va actualiser. Le compte est bon, donc ici le formulaire de connexion n'est pas dans le conteneur, c'est pourquoi c'est pas centré. On le met ici et tout doit marcher à la perfection. Donc ensuite on va dupliquer ça très rapidement. Là on va pas mettre nom, on va plutôt mettre email, adresse email. Ici on va mettre votre mot de passe. Vu que là on a fait un formulaire de connexion et le dernier div ici, il va s'agir justement de faire une soumission. Donc ici on va utiliser un bouton de type submit. Ici c'est un bouton de type password. Voilà, et ici on n'a pas besoin d'un placeholder, par contre on a besoin d'une value.
Et ici, on va mettre connexion ou connectez-vous, un truc de ce genre. Voilà, connectez-vous. Oups. Voilà. Et là, on va utiliser une classe qui est inclue au niveau de Bootstrap qui est btn-primary pour avoir une apparence un peu friendly. Voilà, donc là, on a notre formulaire qui est connecté. On va détacher le formulaire de celui d'en haut. Donc, on va mettre un padding top de 5 px. Voilà, donc normalement, le bouton doit être détaché. Voilà, donc c'est petit. On va mettre 15 px ou on va mettre 20 px. Voilà, donc là, on va sentir justement l'écart. 20 px, j'ai senti l'écart, mais c'est petit encore. D'accord, je vais mettre 50 px. Voilà, là, on sent réellement l'écart. Donc, pour que notre formulaire soit, on va dire quoi, notre bouton de connexion soit dans le même conteneur, on a une classe ici qui est disponible au niveau de Bootstrap. C'est de mettre ici form control. Donc, comme un form control, ça va dire en fait à Bootstrap de mettre l'information au même niveau. J'espère que j'écris bien form control. Je vais actualiser. Vous allez voir ma mamie, on a un bouton qui est bien forwardé ici. Donc, ce qu'on va faire, notre formulaire, il est là, il est fonctionnel. Normalement, le formulaire est fonctionnel. Avant de terminer et vous donner une petite explication, on va créer un A ici. Le A ici est censé nous rediriger sur, on va dire quoi, pour l'instant, on va mettre ça de façon statique, sur un lien qui va s'appeler register. Et ici, on va mettre quoi, inscrivez-vous. On va dire si vous n'avez pas un compte, virgule, créez-le maintenant. Pourquoi pas? Voilà. Désolé, les amoureux du Moulin. Ok, impeccable. Donc là, on a quelque chose de similaire à la réalité. Lorsqu'on a un compte, on clique ici. Voilà, donc là, on a notre formulaire qui est déjà prêt pour fonctionner de façon statique. Mais là, on ne va pas se limiter à là parce que là, nous, on veut faire un formulaire qui fonctionne, d'accord? Donc ici, on va essayer de rendre le formulaire naturellement dynamique. Mais pour que cette connexion puisse marcher, il va falloir que justement on ait déjà inscrit quelqu'un en base de données. Voilà, donc ce que je vais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est de rendre ce formulaire statique. Déjà, il faut dire à Laravel que c'est. Il faut dire, on appelle ça. Il faut dire au navigateur que c'est une requête HTTP qu'on veut faire. Donc, ici, on aura besoin en fait d'ajouter une méthode qu'on va appeler post. Pour dire en fait que c'est un formulaire qu'on va envoyer. D'accord? Et ici, le formulaire va partir de quelle action? Donc, il faudrait qu'on ait une action ici, ça va être d'appeler en fait une autre route qui va être configurée au niveau de notre route ici qui va s'appeler, qui va utiliser en fait le verbe post. Donc ici pour l'instant, on va l'appeler, cette route là, on va l'appeler logging tout simplement. Et on va créer cette route là au niveau de notre routing. Voilà, donc là, ici, on va dire qu'on va l'appeler logging. Ici, le verbe, c'est post. Logging user, c'est bon comme ça. Ici, on a post. Et ici, on a logging. On a l'action logging. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc, ici, le name, je vais changer le name au niveau du formulaire. Donc, je vais mettre le name ici. On lieu de mettre login, on a mis login.users. Je préfère le dot que le slash. Voilà. Et ici, l'action, c'est login. Donc, je viens au niveau de mon contrôleur. Je vais créer une autre fonction que je vais appeler login public function. Login qui prend rien en paramètre. Et ici, il fait juste un écho. Pourquoi pas un écho bouton cliquer. Je sais pas moi. Bouton cliquer. Pour l'instant, on va se limiter à un écho. Donc, ici, on va rien vérifier parce que là, en fait, quand le formulaire est soumis, on doit venir vérifier ici. Est-ce que le formulaire n'est pas vide? Le formulaire n'est pas vide.
Après, on vérifie sur le mot de passe. Si le mot de passe est égal ou supérieur à 8 caractères. Ensuite, on vient vérifier si l'adresse email est valide. Est-ce que ça respecte la correspondance d'une adresse mail, c'est-à-dire quelque chose arrobase, quelque chose .fr, .com, .app, je sais pas. Donc, si c'est valide, et si c'est valide, ici, on va faire un sauvegarde, voilà, un sauvegarde en BD. Mais avant, lorsqu'on vérifie si le mot de passe, on vérifie si c'est valide et on vérifie si ça n'existe pas. Là, on est en train de connecter valide. Est-ce que l'email existe en BD? Si oui, on fait une redirection sur la page d'accueil. Donc ici, je vais préciser si oui et ici si non. Redirection sur la même page avec un message d'erreur impeccable. Donc ici, lorsqu'on vient de faire ceci, voilà, on enregistre tout, on va actualiser au niveau de notre formulaire. En fait, avant de lancer, vous allez comprendre que lorsqu'on poste le formulaire, on va avoir une erreur de type 419. Donc, on va cliquer sur, vous allez voir 419, la page est expirée. Pourquoi cette page est expirée? Parce qu'en fait, avec la Laravel, il y a la sécurité qui est vraiment de taille, en fait. Donc, la Laravel nous dit qu'il faudrait qu'on génère, en fait, un token CRSF. D'accord? Voilà, donc ce token-là va générer, non, cette directive, ça c'est une directive, en fait. Dans d'autres langages tels que l'Angular, on parle de décorateur. En Java, Spring Boot, on parle également de décorateur. Donc, vous allez voir ici, avant, je viens de sauvegarder. Je sauvegarde. Je me rends au niveau de notre navigateur. Je vais faire inspecter les éléments. Je vais vous montrer directement pour l'instant l'architecture de ce qu'on voit ici, en fait. Vous allez voir que quelque chose va changer. Donc, on a notre H1 ici. On a notre div ici. On a le premier form group, le deuxième form group, le troisième form group. Vous allez voir que ici, on a notre formulaire qui est vraiment friendly et il n'y a rien qui est ajouté. Donc, je vais actualiser. On vient de mettre en fait le CRSF. Vous allez voir que en lieu plat d'un formulaire standard, on aura en fait la sécurité qui va s'ajouter. Donc, au niveau des formes, je vais faire ça. Vous voyez ici, on a un input type IDEN, donc qui génère un token avec quelque chose. Donc là, cette fois-ci, lorsque je vais poster le formulaire, je n'aurai pas une erreur, mais j'aurai le bouton cliquer parce que c'est ce que j'ai dit en fait au niveau de mon contrôleur. Donc là, on est rassuré que notre contrôleur est rattaché à notre formulaire et on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante où on va justement rendre dynamique ce formulaire-là.